Bonjour à tous, heureuse de vous rencontrer une autre fois via cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue à votre chaîne Space Space. Cette vidéo va aborder le cahier des normes pédagogiques du cycle de la licence dans le cadre du système LMD. Ce cahier des normes est élaboré par le ministère de la Santé, version du mars 2013. Alors, on va traiter dans cette vidéo les normes relatives, que ce soit aux modules, aux options et filières qui sont enseignées au niveau de l'ISPIS et également on va voir les normes qui sont relatives au régime des évaluations au niveau de ces établissements. Comme vous voyez sur l'écran, on va commencer par les normes relatives aux modules, aux options et aux filières. On va commencer précédemment par les normes relatives au module. Comme vous voyez sur l'écran, le module est défini comme l'unité fondamentale du système de formation et il comprend un à 4 éléments de module qui peuvent être enseignés dans une ou plusieurs langues. C'est-à-dire que le module peut contenir une ou voire quatre matières dans le même module. C'est-à-dire que le module peut être constitué d'une matière, de deux matières, de trois matières ou de quatre matières. Et ces matières peuvent être enseignées par une ou plusieurs langues, c'est-à-dire le même module peut contenir des matières qui peuvent être enseignées en arabe, en français ou en anglais. Par exemple, un, un module peut contenir, par exemple, trois matières. Une matière qui peut être enseignée en arabe, une matière qui peut être enseignée en français et une matière qui peut être enseignée en anglais ou en espagnol en fonction des matières. Un élément, c'est-à-dire ou de module, peut être une matière soit enseignée sous forme de cours théoriques, de, de travaux dirigés ou de travaux pratiques, soit une activité pratique consistant en travaux sur le terrain ou en un projet ou un stage. C'est-à-dire que le module peut contenir des matières qui peuvent être sous forme de travaux dirigés, sous forme des exercices ou sous forme des travaux pratiques, par exemple sous forme de démonstrations, ou peut contenir des matières sous forme des projets de fin d'études, des mémoires ou tout simplement des stages. Pour récapituler, le module peut contenir plusieurs matières, minimum une matière, maximum quatre matières. Même module peut contenir plusieurs matières, minimum une matière, maximum quatre matières. Ces matières peuvent être enseignées dans le même module euh, selon différents langages et également la matière peut être enseignée sous plusieurs formes, soit des travaux dirigés, des travaux pratiques, soit des cours tout simplement théoriques, soit des stages ou des projets de fin d'études. Alors, on va continuer notre définition des modules. Une activité pratique peut constituer une partie d'un module ou un module entier ou plusieurs modules. C'est-à-dire, les travaux pratiques peuvent être soit une matière, soit le module peut être totalement sous forme des stages ou des travaux pratiques, ou plusieurs modules peuvent inclure des travaux pratiques. Par exemple, au niveau de l'ESPIS, semestre 2, deuxième semestre, il y a un module qui est totalement euh, constitué de stages. Il contient deux matières, un stage au niveau de la médecine et un stage au niveau de la chirurgie. Les différents éléments d'un module constituent une unité cohérente, c'est-à-dire que le,
un module doit contenir des matières qui sont cohérentes. C'est-à-dire qu'ils sont homogènes. Par exemple, au niveau de l'ESPIS, deuxième semestre, il y a un module qui est nommé soins infirmiers de base 1. Ce module, il inclut les matières qui sont cohérentes, l'un complète l'autre. Et il y a un autre module qui est nommé CIB 2, c'est-à-dire soins infirmiers de base 2, qui contient d'autres éléments qui sont différents des matières du CIB 1. Et ces matières du CIB 2, ils sont cohérentes et sont complémentaires. Chaque matière complémente ou complète l'autre. On a l'intitulé, c'est-à-dire l'intitulé, c'est tout simplement le titre du module. L'intitulé d'un module reflète son contenu et ses objectifs. C'est évident, chaque module doit avoir un titre euh, qui doit refléter et qui doit donner un aperçu général sur les contenants de ce module. Le volume horaire d'un module d'enseignement. Un module d'enseignement s'étale sur un semestre et correspond à un volume horaire au minimum de 75 heures d'enseignement et d'évaluation. C'est-à-dire que le module, le volume horaire total d'un module doit, ne- doit être au moins 75 heures. Et ces 75 heures, il contient également les heures d'évaluation. Par exemple, un module il est constitué de deux matières, par exemple de euh, 80 heures. Chaque élément de module ou chaque matière doit être constitué de 40 heures. Une fois on a 40 heures pour la matière, par exemple, on va enseigner 38 heures pour les cours théoriques, pour les TD, pour les travaux pratiques, pour les démonstrations, et 12 heures, ils sont consacrés pour les évaluations. J'espère que c'est clair. On a la durée d'une activité pratique. La durée d'une activité pratique correspond à un module et au minimum 20 jours ouvrables. J'ai déjà donné un exemple des étudiants de S2 du semestre 2. Ils ont un module qui est constitué de deux éléments de module qui sont sous forme de stages. Un stage au niveau de la médecine et un stage au niveau de la chirurgie. Donc la durée des deux stages doit être au moins 20 jours ouvrables, c'est-à-dire 20 jours ouvrables sans compter les jours fériés, sans compter les samedis et les dimanches. On a le stage et les projets de fin d'études. Les stages et les projets de fin d'études spécifiques à la filière sont obligatoires pour la licence professionnelle. C'est-à-dire, les stages, il faut valider les stages et il faut valider le projet de fin d'études, c'est-à-dire il faut faire la soutenance du mémoire pour, euh, pour valider son formation, pour obtenir la licence professionnelle au niveau de l'ESPIS. Le stage a pour objectif principal d'initier, de sensibiliser et d'approfondir l'appropriation des compétences par les étudiants dans un milieu socio-professionnel, c'est-à-dire le stage il est obligatoire pour l'étudiant pour contextualiser, pour approfondir et pour avoir et pour acquérir des compétences qui sont à la fois sociales et professionnelles. C'est-à-dire l'étudiant lorsqu'il fait ses cours au niveau des l'ESPIS, il acquis des connaissances, juste des connaissances. Et également, dans le cadre, pour contextualiser son savoir et son savoir-faire et son savoir-être au niveau du monde réel, elle doit contacter des vrais patients pour forger ses compétences. Elle est obligatoire au cours des troisième, quatrième, cinquième et sixième semestres, c'est-à-dire il faut avoir des stages au niveau de S2, S4, S5 et S6. Elle fait l'objet d'un rapport présenté le cas échéant devant un jury. C'est-à-dire que l'étudiant elle est amené et elle est appelée à faire à la fin de chaque stage un rapport.
un rapport des activités qui sont réalisées et ce rapport doit être présenté devant des membres du jury pour le discuter et pour valider son stage et son rapport via son rapport, bien sûr. Le stage. Le stage représente 40% au minimum du volume horaire global des troisième, quatrième et cinquième et sixième semestres. C'est-à-dire, si l'étudiant a un volume horaire de 1000 heures par semestre, donc il doit avoir 400 heures au minimum au niveau du stage. Le PFE ou le projet de fin d'études a pour vocation de mettre en œuvre les connaissances et compétences acquises au sein de la formation. Excusez-moi, au sein de la formation par le traitement d'un projet ou l'élaboration d'un mémoire de fin d'études. C'est-à-dire que l'étudiant est appelé et il est amené à faire un projet de fin d'études à la fin de sa formation pour la mise en œuvre de ses connaissances et de ses compétences. C'est-à-dire qu'il doit faire une sorte de réflexion sur la pratique infirmière et il doit rechercher pour acquérir la compétence d'un chercheur en soins infirmiers. Et ce projet de fin d'études, elle émane d'une irritation. C'est-à-dire, lorsque les étudiants font des stages, ils vont faire des constats et sur la base de ces constats, ils vont avoir des idées, des irritations concernant leur sujet. Le projet de fin d'études représente 10% minimum du volume horaire de global du cinquième et sixième semestre. C'est-à-dire, il faut consacrer 10% du volume horaire global du S5 et S6. C'est-à-dire que si le volume horaire de chaque semestre est 1000 heures, donc il faut consacrer 100 heures pour les PFE pour chaque semestre. Si on va additionner S1 à S6, donc il faut consacrer 200 heures pour les PFE. Le projet de fin de mémoire fait l'objet d'un rapport écrit et le cas échéant d'une séquence devant un jury. C'est-à-dire qu'il faut illustrer ce projet de fin d'études sous forme d'un rapport écrit, sous forme d'un document, et il faut présenter ce document sous forme de PPT devant des membres du jury. Domiciliation du module, c'est-à-dire un module relève d'un département et d'autres départements peuvent y contribuer. Le coordinateur du module, j'ai déjà marqué ce responsable dans l'une de mes vidéos et précisément dans la vidéo qui a abordé le règlement intérieur de l'ESPITS. On va le sauter. Alors, on va parler du descriptif de module. Chaque module a un descriptif détaillé qui présente les objectifs, les compétences à acquérir à la fin de l'enseignement de ce module, les prérequis, c'est-à-dire les informations nécessaires pour comprendre ce module, les éléments du module et leur contenu, les modalités d'organisation des activités pratiques, la démarche didactique et les moyens pédagogiques requis pour son enseignement, les modes d'évaluation appropriés, les méthodes de calcul de la note du module, le nom du coordonnateur du module, les départements, les partenaires, les intervenants socio-professionnels. Alors, pour récapituler, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on va faire un module qui est intitulé les pathologies médicales, c'est-à-dire on va l'intitulé du module, il reflète son contenu. Alors, on va par exemple aborder le diabète, les hypertensions artérielles, les maladies cardiovasculaires, etc. Alors, les compétences à acquérir ou à atteindre à la fin de ce module, chez les étudiants bien sûr, l'étudiant doit être à la fin d'un module, il doit définir par exemple c'est quoi
le diabète, c'est quoi l'hypertension artérielle, c'est quoi les pathologies cardiovasculaires. Il doit savoir et il doit distinguer les symptômes de chaque pathologie. Les prérequis, concernant les prérequis, c'est-à-dire que cet étudiant doit avoir des connaissances préalables sur l'anatomie humaine. Et euh, par exemple, on va enseigner ce module au semestre S3 et l'étudiant doit avoir ses connaissances en anatomie via l'enseignement de l'anatomie au cours du semestre 1, du premier semestre. Donc, le diabète, il doit savoir des connaissances préalables, il doit avoir des connaissances sur le système hormonal, sur le pancréas, par exemple, c'est quoi le pancréas, c'est quoi son fonctionnement, etc., pour pouvoir comprendre le mécanisme du diabète. Les modalités d'organisation des activités pratiques, c'est-à-dire on va faire les répartitions d'une manière logique entre les matières enseignées dans le même module, les démarches didactiques et les moyens pédagogiques, c'est-à-dire est-ce qu'on va se baser seulement sur des cours magistraux, est-ce qu'on va se baser sur des exposés interactifs, sur des questionnements, est-ce qu'on va se baser sur des travaux pratiques, c'est-à-dire on va faire des démonstrations, on va faire des simulations, où on va faire des exercices sous forme des études de cas, sous forme du QCM pour évaluer et pour évaluer l'état d'avancement des connaissances de ces étudiants et également pour stimuler leur interactivité pendant les cours. Les modes d'évaluation appropriés, que ce soit l'évaluation formative ou l'évaluation sommative, c'est-à-dire est-ce qu'on va se baser sur des contrôles continus sous forme des écrits, sous forme des orales, des oraux, sous forme, par exemple, des exposés, etc. Les méthodes de calcul de la note du module, qui est déjà fixée, 25% pour le contrôle continu et 75% pour le contrôle final. Le nom de coordonnateur du module, le département, les partenaires qui sont impliqués dans ce module. Concernant les normes relatives aux options, on va définir c'est quoi une option, c'est l'ensemble des modules, c'est-à-dire il inclut plusieurs modules pris dans un ou plusieurs domaines et ayant un objectif qui est l'acquisition des connaissances, des attitudes, des aptitudes concourant vers le profil de compétences déterminées. C'est-à-dire l'option, par exemple, l'option de l'infirmier polyvalent, on va inclure dans cette option plusieurs modules qui sont en relation avec l'infirmier polyvalent et qui va permettre à cet étudiant d'acquérir les compétences nécessaires pour devenir un futur infirmier polyvalent. L'intitulé de l'option, c'est-à-dire il reflète les compétences et le contenu de l'option, l'organisation du cycle de la licence. Alors, le cycle de la licence est organisé. Il contient 6 semestres. Le premier semestre constitue le semestre d'initiation. Second semestre, c'est le semestre de termination. On a S4 et S3. Ce sont les semestres de professionnalisation. On peut dire que le S1 et S2, ce sont les semestres du tronc commun. On a SK5, c'est les études de base, et S6, c'est de spécialisation. Composition d'une option. L'option comporte 24 modules, dont 16 sont réservés pour le diplôme d'études universitaires professionnelles. Chaque option est sous la responsabilité d'un coordinateur désigné par ce collègue de l'équipe qui assure l'encadrement de l'option. L'option d'une filière comporte 24, 24 modules, dont 16 sont pour le diplôme des études professionnelles. C'est-à-dire l'ensemble de la formation comporte 24 modules.
et 16 modules. Parmi ces 24 modules sont pour le diplôme des études professionnelles, c'est-à-dire ils sont en relation étroite avec l'option choisie. L'organisation de l'option. 6 semestres. Les 4 premiers semestres d'une option, d'une filière du cycle de la licence sont composés de 3 modules. On a les modules qui sont majeurs, les modules qui sont transversaux et les modules qui sont outils et méthodes. Alors, quelle est la différence? Les modules majeurs représentent 60 à 70% du volume horaire global, alors que 15% à 20% sont représentés par les modules transversaux et les modules outils et méthodes sont représentés par un volume horaire de 10 à 15% du volume horaire. Alors, on va voir la cohérence, c'est-à-dire les objectifs, les contenus du module composants sont cohérents, c'est-à-dire ils sont constitués d'une manière harmonieuse, logique. C'est évident. Les passerelles entre les options, c'est-à-dire le passage d'une option à une autre, d'une option à une autre, toute option prévoit des passerelles entre autres options de la filière mère ou d'autres filières de même établissement ou d'autres établissements afin de permettre à un étudiant, tout en conservant ses acquis, de se orienter. Alors, il y a la possibilité de passer d'une option à une autre et également de passer d'une ville à une autre. Par exemple, j'ai déjà mentionné cette remarque que un étudiant par exemple qui étudie au niveau de l'ISPIS de Casa, et il s'est déménagé au cours de la 12e année à Stade, donc il peut déplacer dans son dossier vers l'ISPIS. L'option relève administrativement du département de la filière mère de l'Institut supérieur des, des professions infirmières et des techniques de santé et il est conforme à sa vocation et à ses missions, c'est-à-dire que, qu'il y a la filière et la filière englobe plusieurs options qui sont structurées d'une manière homogène, qui sont structurées d'une manière qui est logique. Chaque option est sous la responsabilité d'un coordonnateur assurant l'enseignement au niveau de l'ISPITS et ayant le même profil de l'option. C'est-à-dire, le coordonnateur de l'option sage-femme ou la coordinatrice, plutôt, c'est la coordinatrice. La coordinatrice de l'option sage-femme, il doit avoir comme profil de base sage-femme et non pas un autre profil. Et il est désigné par la direction, c'est-à-dire par le directeur, en concertation avec ses collègues de l'équipe pédagogique qui assure l'encadrement de l'option, c'est-à-dire il y a le vote concernant la nomination du coordinateur pédagogique de l'option par ses collègues, le directeur, par le secrétaire général, par le directeur qui est responsable des études et le directeur qui est responsable de la recherche scientifique au niveau de l'ESPIS. Les normes relatives aux filières, on va parler des filières maintenant. On a dit que la filière englobe plusieurs options et il peut être également constitue le cursus de formation conduisant à la formation d'une famille de professions, plusieurs professions qui sont dans le cadre des sciences infirmières. Et elle est composée d'une ou plusieurs options comprenant un ensemble de modules. C'est-à-dire que la filière peut être constituée seulement d'une option ou il peut être englobé plus de
d'une option. Par exemple, la filière de sage-femme, il englobe seulement l'option de sage-femme. Par contre, la filière des soins infirmiers, elle englobe l'option infirmier polyvalent, l'option infirmier en santé mentale, l'option d'infirmier en réanimation et anesthésie, plusieurs options. L'intitulé de la filière, elle doit être homogène avec ses objectifs et son contenu, bien sûr. L'organisation du cycle de la licence, elle englobe 6 semestres. On va parler de la composition d'une option de la filière. On a déjà dit que il comporte 24 modules, dont 16 modules sont réservés pour le diplôme des études universitaires professionnelles. Chaque option est sous la responsabilité d'un coordinateur qui est désigné par ses collègues. Ça revient au même. On a dit que le module majeur représente 60 à 70% et les transversales 15 à 20%. Par contre, le module outil représente 10 à 15%. Les passerelles, on a déjà parlé de ces passerelles. Même chose pour le coordinateur, le descriptif. Alors, durée de l'accréditation. L'accréditation est accordée par l'autorité gouvernementale de tutelle, qui est le ministère de la Santé, dans notre cas, ISPITS, après avis de la Commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur. L'accréditation est accordée pour une durée de 4 années et elle est renouvelable après l'évaluation de la filière, c'est-à-dire l'accréditation de la filière, c'est-à-dire la maintenance de cette filière. Par exemple, si on veut ajouter d'autres filières à l'ESPIS, par exemple au niveau de l'ESPIS de Fès, qui est un institut principal, il vient d'ajouter l'option en néonatologie, Et cette option, pour accréditer cette option, euh, la demande doit être acceptée par le ministère de la Santé et également par la Commission nationale de coordination et de l'enseignement. Et la maintenance de cette option, il doit être validé après le démarrage de l'enseignement de cette option après une durée de 4 années. Et il est renouvelable chaque 4 ans. Alors maintenant, on va parler aux normes relatives au régime des études et aux évaluations. Alors, la durée du cycle, on a dit que le cycle contient 6 semestres et également pour le master, c'est pour le cycle licence. Pour le cycle master, il comprend juste 4 semestres, alors que pour le cycle doctoral, il doit comprendre au moins 6 semestres après le master, c'est-à-dire que le cycle doctoral peut contenir plus de 6 semestres. Alors, on va passer à l'année universitaire. Il est composé de 2 semestres, que chaque semestre doit contenir 6 semaines d'enseignement et d'évaluation. Pour les conditions d'accès au régime des études, pour l'accès à la formation des cycles des sciences, j'ai déjà mentionné ces conditions dans la vidéo qui est consacrée pour le règlement intérieur. Pour, euh, pour être admis à l'ESPIS, l'accès à cette formation est ouvert à un titulaire de baccalauréat ou un diplôme reconnu équivalent satisfaisant les critères d'admission prévus dans le descriptif de l'option de chaque filière. L'accès aux formations peut être, euh, la formation licence peut se faire également à différents niveaux de la licence sur les études de dossier, par, euh, par l'étude de dossier, c'est-à-dire la présélection, puis par des tests, des concours, des examens. Dans notre cas, c'est l'examen écrit.
et l'examen d'éligibilité. Pour l'inscription au module d'un semestre, l'inscription au module d'un semestre du cycle de la licence nécessite la satisfaction des prérequis de ces modules, c'est-à-dire on a, on a déjà dit que, par exemple, pour s'inscrire au module des pathologies médicales, il faut valider le module des de l'anatomie ou le module de microbiologie, le module de pharmacologie, par exemple. Un module acquis par compensation conformément à la norme 7 satisfait à la condition des prérequis. On va voir c'est quoi la validation et la compensation, c'est-à-dire par la suite. Dans la limite du semestre réservé et sauf dérogation octroyée par le chef de l'établissement de l'étudiant s'inscrit au maximum 2 fois à un module, c'est-à-dire l'étudiant a le droit de s'inscrire en même module que 2 fois, c'est-à-dire il va, s'il n'a pas validé le module par exemple, par exemple des soins infirmiers de base 1, il a le droit de re, euh, d'étudier une autre fois ce module pour le valider. Et s'il n'a pas validé le module pour la deuxième fois, donc il n'a pas le droit de continuer la formation au niveau de l'ESPITS. Sauf dérogation du chef du département, l'étudiant bénéficie au maximum de 2 semestres de réserve pour le cursus, d'un semestre de réserve pour S5 et S6. L'évaluation des connaissances et des compétences pour chaque module s'effectue sous forme de contrôle continu, également qui peut être sous forme d'examen, de test, de devoirs, d'exposés, de rapports de stage. Ce sont les différentes formes du passage du contrôle continu. En plus du contrôle continu, il y a un examen final qui est organisé selon les modalités prévues dans le descriptif. On va voir le descriptif par la suite. On va consacrer d'autres vidéos pour expliquer le descriptif de chaque filière et de l'option. Le règlement de l'évaluation. Le règlement de l'évaluation. L'évaluation de connaissances. L'étudiant doit être informé de la date de son évaluation 10 jours avant pour laisser le temps à l'étudiant pour préparer à ce contrôle. Et également, il porte en autre sur les modalités d'évaluation, les fraudes, les retards, les absences et les modalités de consultation des copies d'examen par les étudiants. C'est-à-dire les étudiants, ils ont le droit de consulter leurs copies, de vérifier leurs notes. Et également, les retards, les retards et les absentéismes ne sont pas acceptés à l'ESPIS. Par exemple, si un étudiant a fait 2 fois l'absentéisme euh, sans présenter les justifications à l'ESPIS, donc il n'a pas le droit de passer la session normale de l'examen, de la matière à laquelle il était absent. Et il va être systématiquement passé à l'examen de rattrapage. On a la note de module, on a la pondération. Dans ce cas, on va voir la validation de module. On dit qu'un module est validé si la note est validée soit par compensation, soit il est validé, soit il est compensé. Il est validé si la note du module elle est supérieure ou égale 20, mais elle est compensée lorsque l'étudiant valide le semestre dont fait partie son module conformément à la norme règle 10. On va voir cette règle qui parle de la compensation pour bien comprendre c'est quoi la compensation du module. Contrôle de rattrapage. Les étudiants n'ayant pas validé un module
et ayant obtenu une note à son module supérieur ou égal 7. Là, vous voyez la différence. Ils ont eu 7 sur 10. Sont autorisés à passer le contrôle de rattrapage et également de rattrapage. Pour ceci, l'étudiant a le droit de rattraper les modules majeurs s'il a obtenu une note de 7 sur 10 pour les modules majeurs. Mais pour les modules transversaux, il suffit d'avoir que 5 sur 10. Et ils peuvent conserver pour ce rattrapage les notes obtenues dans les éléments du module qui sont supérieurs ou égales à 10. Pour la réinscription au module non validé, ils sont fixés au niveau du règlement 5. Il va faire la réinscription à ce module. La validation du semestre. Le semestre est validé si la moyenne des notes obtenues dans les modules du semestre est au moins 10 sur 20. Et elle est rattrapée lorsqu'il est ces modules. Ils sont supérieurs à 7 sur 20, mais il va étudier à nouveau le module s'il est inférieur à 7 sur 20. La réinscription. On va voir les intitulés des diplômes pour l'obtention conditions. Euh, une option d'une filière du cycle sciences est validée si l'une des conditions suivantes est satisfaite. Tous les modules sont validés, tous les semestres sont validés. Une filière validée donne droit au diplôme de licence avec mention de la filière de l'option, soit filière de soins infirmiers avec l'option choisie, soit filière sage-femme, soit filière technique de santé avec l'option choisie. On n'a pas mentionné filière sage-femme avec l'option choisie parce qu'il existe une seule option au niveau des sages-femmes qui est au niveau de la filière des sages-femmes qui est l'option sage-femme. Également, la filière technique de rééducation et de réhabilitation avec l'option choisie. Filière médico-sociale avec l'option choisie également. Les mentions. Le diplôme de fin de cycle est délivré par l'une des mentions suivantes, soit mention très bien si la moyenne est égale ou supérieure ou égale 16 sur 20, bien si la moyenne elle est entre l'intervalle de 15 à 16 sur 20 et inférieure à 16 sur 20, assez bien s'il est entre 12 et inférieur à 14 et passable s'il est entre 10 et inférieur à 12 sur 20. L'attribution des diplômes, elle est attribuée par le jury des délibérations qui est composé par le coordinateur de la filière, le président, des coordinateurs des options et des responsables des modules et des enseignants participent à l'encadrement de l'option et de la filière. Le jury arrête après la délibération la liste des étudiants admis au diplôme de l'option filière et de chacune de ces options et attribue les mentions. Et merci pour votre attention. J'espère que ces informations seront utiles pour vous. À la prochaine. Les vidéos prochaines, on va parler des descriptifs de chaque filière, de chaque